Je vais vous parler d'un domaine de la physique très à la mode, la place monique. La place monique n'est pas une place nommée monique, mais le phénomène d'interaction de la lumière avec un métal. Ce qui me fascine particulièrement, c'est l'interaction de la lumière avec des objets de quelques dizaines de nanomètres. Le nanomètre correspond à un milliardième de mètre. À l'œil nu, l'objet le plus petit que nous pouvons distinguer est le cheveu, dont le diamètre fait environ 100 000 nanomètres. À l'échelle du nanomètre, les phénomènes plasmoniques donnent des propriétés optiques extraordinaires aux objets métalliques. Imaginons que nous ayons 3 nanoobjets en argent, une sphère, un cube et une étoile. Pour les produire, il suffit de mélanger différentes solutions de produits chimiques dans les bonnes proportions. Ces objets vont interagir différemment avec la lumière selon leur forme, leur taille et leur milieu environnant. Rappelons que la lumière est une onde électromagnétique. Elle est caractérisée par une longueur d'onde qui correspond simplement à sa couleur. Chaque couleur a une longueur d'onde différente. Regardons maintenant comment ces nanoobjets vont interagir avec la lumière. Prenons cette sphère. Les charges libres négatives, les électrons, sont répartis sur la surface. Et le noyau est chargé positivement. La lumière va faire déplacer ces charges négatives. Puis, elles sont attirées par le noyau positif. Ces charges ne peuvent pas se détacher du noyau. Leur déplacement est donc limité par la distance au noyau. Lorsque la longueur d'onde de la lumière correspond à la distance de déplacement des électrons, les électrons vont fortement osciller. On dit qu'ils entrent en résonance. La lumière, correspondant à cette longueur d'onde, est fortement absorbée par l'objet et réémise sous forme de chaleur. Concrètement, une sphère en argent d'une dizaine de nanomètres va absorber le violet. Prenons le cube maintenant. Les charges négatives sont concentrées sur les pointes. La longueur d'onde pour laquelle ces charges vont entrer en résonance sera différente et plus grande. Un cube de 35 nanomètres de côté va absorber la lumière bleue. Passons à l'étoile. De nouveau, les électrons vont être concentrés sur les pointes. La distance entre les charges et sa répartition dans l'espace est aussi importante pour trouver la longueur d'onde de résonance. L'étoile d'une trentaine de nanomètres va absorber le vert. Ces objets sont donc intéressants pour contrôler l'interaction entre la lumière et la matière. Si vous souhaitez un matériau ou une peinture qui absorbe votre couleur préférée, je saurais vous dire quels nanoobjets utiliser. Une autre application, dans un tout autre registre, concerne le traitement des cancers. En introduisant l'étoile, par exemple, au niveau de la cellule cancéreuse, la lumière absorbée sera réémise sous forme de chaleur pour détruire la cellule cancéreuse. Et qui sait, peut-être que vous trouvez d'autres applications. Les nanoobjets ont de beaux jours devant eux.